président de la République sœur de Sierra Leone, Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le représentant de la BOAD, Monsieur le directeur général de l'APIX SA, Monsieur le président directeur général de Germany West Africa, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, distinguées autorités et invités en vos rangs, statuts et qualités, très chers concitoyens de la commune de Diass, très chers chefs de village de la commune de Diass. Heureux le corps qui, pour l'âme, travaille. Beato il corpo che per l'anima labora. Ce proverbe italien qui magnifie le travail pourrait résumer la quintessence des deux activités conjointes qui nous réunissent aujourd'hui dans l'enceinte de la base logistique de Germany West Africa, promoteur-développeur agréé par APIX SA, dans la zone économique spéciale intégrée de Diass. À propos du travail, le célèbre philosophe romain Sénèque nous rappelait qu'il est l'aliment des âmes nobles. Parler de travail, c'est donc parler d'âme. Parler de travail, c'est aussi parler d'hommes et de femmes qui en ont fait leur quotidien. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le travailleur infatigable qui a permis de mettre notre pays dans le canevas actuel d'émergence irréversible. Pour mieux mesurer l'ampleur du travail que vous avez fait et bien fait, il faut soumettre les marqueurs de votre bilan aux épreuves de facteurs exogènes comme la Covid-19 et les soubresauts d'une conjoncture mondiale extrêmement difficile. Conjoncture qui a tendance à annihiler la paix et le développement, notamment des pays en voie d'émergence. Le Sénégal fait amplement mieux que tenir le coup. Notre pays se développe sûrement grâce à la clairvoyance de l'homme d'État d'exception nommé président Macky Sall. C'est avec vous, Monsieur le Président de la République, que notre pays, bien avant l'exploitation de la manne pétrolière et gazière, a résolu les équations de base importantes de l'émergence. Les mesures que vous avez prises à travers le contenu local et le partage intergénérationnel des revenus tirés du pétrole et du gaz vont accélérer le développement endogène du Sénégal. Vous avez travaillé, bien travaillé, énormément travaillé. Pour revenir à la cérémonie qui nous réunit, on peut l'assimiler au mariage de raison entre la logistique et l'industrie. Nous savons que pour l'efficience des activités, notamment industrielles, il est essentiel de maîtriser dans une approche logistique ou supply chain les fonctions liées, entre autres, à l'approvisionnement, au transport, au stockage, à la manutention et à la production. La logistique, dans son acception moderne, étant aussi son domaine dans la distribution, la gestion commerciale et même la prise en charge des flux financiers. Trop stocker des produits, c'est immobiliser inutilement de l'argent non rentable et coûteux. Dans la recherche d'efficience également, à trop tirer sur le flux tendu ou le just-in-time, on peut courir le risque de rupture de stock. C'est dire que la logistique tient le monde. C'est elle qui crée les différences d'efficience et de productivité entre les entreprises et par ricochet et agrégation entre les États. C'est pourquoi l'inauguration de la plateforme logistique de Germany West Africa et le lancement des travaux de connectivité et d'accélération de l'aménagement de la zone économique intégrée constituent la preuve de la pertinence du choix du président Macky Sall de faire de Diass un hub multimodal. La commune de Diass abrite l'aéroport Blaise Diagne. Bientôt, l'essentiel de la partie off-dock du port de Ndayane, l'autoroute à péage et la route nationale qui mène vers l'interland africain dans une perspective de zone de libre-échange continentale. C'est dire que Diass, par sa position stratégique, est au cœur du PSE, Plan Sénégal émergent, et Germany West Africa l'a compris. Vous me permettrez, Excellence, Monsieur le Président de la République, de remercier vivement M. Mauro Ferrari, PDG de Germany West Africa, et tout le personnel du groupe, notamment Andrea Ferrari, pour cet investissement important
fait dans un esprit d'inclusion. En effet, Germany West Africa a entamé un travail avec le modeste pôle emploi communal de Diass pour promouvoir le plus possible des emplois locaux conformément aux principes si chers au chef de l'État, dénommés Xëy Dëkk ou Dëkk Xëy. Bien avant l'inauguration de la plateforme logistique, Germany West Africa s'est approché de la mairie de Diass pour puiser dans la base de données des demandeurs d'emploi et de formation. C'est l'occasion de redemander aux jeunes de Diass de fréquenter le pôle communal d'emploi, qui est un cadre d'orientation, d'information et de placement articulé aux opportunités qui nous entourent. D'ailleurs, les portes du pôle emploi Diass ont pignon sur rue parce que faisant face à la rue, avec une accessibilité libre du lundi au vendredi de 8h à 17h. Monsieur le Président de la République, en plus d'avoir bâti un système institutionnel garant du développement durable et inclusif, qui met le citoyen au cœur de l'action publique, vous avez mis en place un dispositif d'ouverture maîtrisé de notre pays sur l'économie mondiale, tant en termes réels que financiers. Vous avez également fini de placer le Sénégal dans un cadre cohérent d'industrialisation axé d'abord sur la transformation à valeur ajoutée de nos matières premières. Depuis 2012, vous avez mis en place un cadre logique cohérent qui, après la résorption du gap énergétique, tend aujourd'hui à grands pas vers l'industrialisation à travers plusieurs leviers, dont les zones économiques spéciales qui sont administrées par l'APIX avec un DG expérimenté, pétri de talent et plein d'humilité. Le DG Abdoulaye Baldé parle peu, travaille bien. En bonne intelligence, il tient compte de nos observations et requêtes pour que Diass, qui est membre du comité paritaire public-privé sur les zones économiques spéciales, puisse profiter des opportunités. Diass, déjà, s'est préparé à rationaliser les opportunités de services d'appoint à la zone économique spéciale à travers la fédération communale unifiée de plus de 500 artisans et celle qui regroupe plus de 150 groupements économiques de femmes. Le DG Abdoulaye Baldé a très tôt compris, Monsieur le Président de la République, que le hub que constitue Diass exige que sa zone économique spéciale intégrée soit la super priorité en termes d'investissement public, d'amorçage et de mise en condition conformément à vos orientations. Le lancement des travaux de connectivité et d'aménagement de la zone économique spéciale de Diass participe de cette priorisation efficiente. Monsieur le Président de la République, Diass, qui a la chance de faire partie des réceptacles des plus grands projets du Sénégal, compte énormément sur votre autorité pour aider à résoudre des équations essentielles, dont certaines datent même d'avant 2012. Je sais que vous prendrez des dispositions de résolution de ces équations, avec le souci d'équité et d'inclusion qui sont des marqueurs de votre vision. Parlant de vision, elle est la semence du futur, lequel futur est d'essence divine. Nul n'a la fréquence exacte de lecture du futur. Pour nous autres croyants, seul Dieu sait. Dieu, dans les arcanes de ses décrets, nous met tous à l'épreuve de l'engagement sincère à traduire en action militante et citoyenne. Le futur, c'est bientôt. Le 2 avril, s'il plaît à Dieu, 2024. Le 2 avril 2024, vous transmettrez, s'il plaît à Dieu, le flambeau à un nouveau président de la République du Sénégal. Vous pouvez être fiers, et les Sénégalais peuvent être très fiers du travail que vous avez accompli. Je prie, agis et travaillerai avec foi et détermination pour que Dieu, détenteur des clés du futur, aide le Sénégal en lui donnant un chef d'État qui, comme vous, sera apte à la complexité de l'emploi. Nous nous engagerons. Nous sommes déjà engagés. Nous prierons, nous avons déjà prié. Nous travaillerons, nous avons déjà travaillé, d'arrache-pied, pour que le futur président de la République du Sénégal soit, par la grâce de Dieu, l'actuel Premier ministre Amadou Ba, qui est en évidence et cohérence le meilleur profil pour la continuation du PSE et le développement apaisé et inclusif du Sénégal que vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, fini de mettre sur les rails. Vous pouvez compter sur notre total engagement, bâti sur l'amour
et la foi que nous avons pour notre terroir Diass et notre très cher et beau pays, le Sénégal. Grazie per la vostra attenzione. Je vous remercie de votre attention. Un honneur pour Germany, toute l'équipe, moi en personne, de vous avoir et de pouvoir accueillir ici aujourd'hui. Je m'excuse en nom de mon père pour le discours en italien. Donc ça, c'est le résultat de 18 mois de dur travail, former une équipe, rester sur le terrain, être accompagné par la population de la localité, par la mairie de Diass, par M. John. Donc, merci vraiment à tous les différents représentants présents à cette inauguration. Germany est là pour le Sénégal, Germany est là pour Diass. Merci. Monsieur le Président de la République, cher ami, je suis témoin de ta leadership, pas seulement au Sénégal, mais dans l'Union africaine et dans les rendez-vous de tout le monde. Donc je crois que tu as fait un grand travail et tu le veux faire aussi dans le futur. Merci pour ta présence ici et merci pour le soutien que tu as donné à la famille Ferrari. La famille Ferrari, c'est une grande famille italienne. Ils ont fait un grand bon travail à Brescia. Ils ont fait un grand bon travail aussi dans le sport. Ils ont gagné la Coupe de basketball et vous avez gagné la Coupe de football. Donc vous connaissez ça qui est très important pour l'histoire d'un peuple. Je crois que le prochain défi sera le défi de donner travail ici et donner amitié et futur à notre pays. Donc bonne chance à tout le monde. Je crois que l'amitié entre le Sénégal et l'Italie va augmenter. Merci à tous. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général de l'APIX, Monsieur le Directeur général de GWA, Monsieur le maire de Diass, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Permettez-moi de saluer très respectueusement son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef de l'État, pour son engagement et l'ensemble des actions menées dans le cadre des réalisations de cet important projet. Excellences, si nous sommes là cet après-midi, nous vous le devons. Nous le devons à votre leadership. Nous le devons à votre vision d'un Sénégal émergent. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, en termes de gouvernance, au niveau de nos institutions régionales ou internationales, le principe voudrait que nous oublions un peu nos origines, nos nationalités. Mais je suis sûr que le président Serge Ekoué, président de la BOAD, qui vous salue, Excellence, très respectueusement, ne m'en voudra pas de clamer haut et fort combien fier, quelle est la fierté du Sénégalais que je suis. Combien je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la BOAD, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements pour nous avoir associés à cette opération d'envergure en cohérence à la fois avec le plan Sénégal émergent et le plan Djoliba, le plan stratégique Djoliba 2021-2025 de la BOAD. L'aménagement des voiries et réseaux divers et la construction d'infrastructures structurantes dans la zone économique de Diass sur une superficie de 95 hectares permettra la mise à disposition pour les investisseurs de terrains aménagés selon les standards internationaux dès 2024.
Grâce à la définition de critères d'éligibilité plus flexibles, plus attractifs, la CESID permettra l'installation d'une vingtaine d'entreprises à l'horizon 2025 dans les secteurs de l'industrie, de l'agrobusiness, des TIC, du tourisme, des activités portuaires et encore des services, des offres de services médicaux. Ce projet, dont l'architecture et le montage sont agiles et ingénieux, suscite l'intérêt de nombre d'entreprises et d'institutions qui ont à ce jour marqué leur volonté d'occuper près de 88 hectares. Je voudrais exprimer ici notre entière satisfaction au potentiel impact du projet. Dès sa mise en service, la CESID permettra de contribuer à hauteur de 5% au PIB du Sénégal, d'accroître de 30% la production de biens et de services made in Sénégal et de créer des emplois, de nombreux emplois. D'un coût global de 31 milliards 629 millions, le concours de la BOAD de 30 milliards de francs CFA porte à 1300 milliards de francs CFA le cumul de nos engagements au Sénégal au 30 juin 2023. Soit, à l'intérieur de ces 1300 milliards, 18% pour le domaine des infrastructures. Cela dénote de la vitalité de la coopération entre la BOAD et le Sénégal, de l'importance qu'accorde notre institution communautaire, votre institution, au développement des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ironie de l'histoire a voulu et veut qu'au moment où vous lanciez ces travaux, votre ministre de l'économie, du plan et de la coopération était ce matin dans nos murs à Lomé pour signer la convention de crédit relative à la phase 2 du TER Diamniadio-AIBD pour un montant de 35 milliards de francs CFA. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, compte tenu de l'importance de ce projet pour la sous-région, permettez-moi d'insister et d'inviter l'ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à une stricte application des normes de construction, de sécurité et au respect des délais contractuels. Excellences, Monsieur le Président de la République, il y a 2 ans, vous avez bien voulu nous accorder une audience, le président Serge Ekouem et moi-même, au cours de laquelle vous nous aviez écouté, nous vous avions exposé le plan stratégique Djoliba. Vous nous aviez écouté, conseillé et prodigué des recommandations. Vous nous aviez également demandé ce que vous pouviez faire pour la BOAD. Nous vous avions parlé de notre plan de doublement du capital de la banque et avions sollicité votre plaidoyer auprès de vos pairs de la région, de la sous-région, mais également internationaux. Excellence, grâce à votre appui, à votre soutien, nous avons bouclé la première phase à hauteur de 900 millions de dollars américains et sommes en phase finale de négociations pour le reliquat de US dollars, également 600 millions de dollars. Grâce à cette augmentation de capital, la BOAD mettra à la disposition de ses États membres plus de 3 300 milliards de francs CFA au niveau de son plan Djoliba 2021-2025. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers honorables invités, je voudrais finir en affirmant la totale disponibilité de la Banque ouest-africaine de développement à accompagner le gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent en vue de bâtir
une économie émergente et durable dans une société portée par des valeurs d'équité, de partage et de fruits du progrès. Vive la coopération régionale, vive la coopération entre le Sénégal et la BOAD. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ibrahima Diouf. Merci. Monsieur le vice-président de la République sœur de Sierra Leone, cher Mohamed Julde Diallo, merci d'être présent à nos côtés ce soir. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, Monsieur le ministre de l'Industrie, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les maires de Diass et de Keur Moussa, cher Mamadou Ndione, Monsieur le directeur général de APIX SA, Dr Abdoulaye Baldé, Monsieur le représentant de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le président, directeur général de Germany West Africa, cher Mauro Ferrari, ainsi que Andrea Ferrari, votre directeur pays, mon cher ami, Monsieur le Président, ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi. Merci, cher Matteo, grazie mille d'être venu accompagner cette inauguration. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales du secteur privé italien et sénégalais, chers invités, chère population de Diass, je voudrais d'abord, en votre nom et au mien propre, saluer et remercier mon jeune frère, le vice-président Mohamed Julde Diallo, vice-président de la République de Sierra Leone, pour sa présence parmi nous à l'occasion de cette cérémonie qui réunit deux événements. D'abord, le lancement de l'aménagement de la zone économique spéciale intégrée de Diass et l'inauguration officielle de la plateforme logistique de Germany West Africa. Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est pour marquer une fois de plus toute l'importance que j'accorde à l'industrie comme fer de lance de notre économie. Il n'y a pas de développement sans industrie. L'industrie, activité génératrice de richesse et d'emplois à grande échelle, est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement. C'est pourquoi l'industrie figure en bonne place dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et c'est le sens de la création de 5 zones économiques spéciales comme pôle d'éclosion du Made in Sénégal pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation de notre pays. Il s'agit notamment des zones de Diamniadio, Bargny, Sendou, Sandiara, Fatick et Diass qui nous accueillent ce soir. D'autres zones économiques spéciales suivront. Et s'agissant plus particulièrement de la zone économique de Diass, sa réalisation a nécessité, dans la première phase, un investissement de 32 milliards grâce à un prêt de notre partenaire, la Banque ouest-africaine de développement,
que je remercie au passage. Ce financement permettra, entre autres, la clôture de la zone afin de sécuriser l'assiette foncière, la construction de 13 km de voirie, de voies d'accès à la zone à partir de l'autoroute à péage et la RN1, mais aussi le directeur général Abdoulaye Baldé m'a confirmé que la commune de Diass pourra profiter, et celle de Keur Moussa, de quelques kilomètres de voirie, ainsi que de l'aménagement de 31 hectares pour l'agriculture en faveur de la jeunesse. Il s'agira d'aménager toutes les commodités nécessaires à la mise en service de la zone économique spéciale, notamment le service de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et des télécommunications. 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects seront générés dans la zone économique de Diass. À ce jour, les entreprises Téléum Logistique et Polytech sont déjà agréées et installées ici. Il en est même de l'entreprise Germany West Africa qui nous vaut cette inauguration ce soir. Et je voudrais m'arrêter un instant pour saluer l'esprit d'entrepreneur du fondateur de Germany West Africa, M. Mauro Ferrari, ainsi que son fils. Il y a 2 ans, je l'ai reçu. Il avait une envie très forte de réaliser cette plateforme. Et les défis ne manquaient pas, les difficultés ne manquaient pas. Mais par son abnégation, sa volonté, sa détermination et l'esprit d'entrepreneurship de Andrea qui, très jeune, est resté sur place pour réaliser cette belle infrastructure aujourd'hui. Vraiment, félicitations pour cette belle performance qui nous vaut ces emplois pour jeunes. Et c'est là la perspective. Ce n'est pas de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique pour aller dans une aventure sans issue en Europe. La perspective, c'est de venir travailler dans les facilités qui sont créées pour la jeunesse sénégalaise en vue de donner l'emploi sur place. Donc, je demande au maire que je félicite de continuer à faciliter l'installation des entreprises dans cette zone économique spéciale de Diass afin que vos jeunes, en priorité, puissent avoir un emploi dans le développement de ces entreprises. Je voudrais également dire que d'autres entreprises sont agréées et vont bientôt opérer ici. Il s'agit, je l'ai dit, d'Africa Pipe, de Global Industry Sénégal, ETM, Senecera, Diass Industry, General Manufacturing Industry et Atlantic Group. Toutes ces entreprises devront s'installer et créer des emplois. La zone va accueillir aussi une plateforme financière dénommée Dakar Financial and Service City, sur une superficie de 20 hectares. Et afin de concilier les besoins de l'industrialisation, de compétitivité et de lutte contre le réchauffement climatique, nous allons installer ici dans la zone une centrale solaire de 100 MW pour rester dans l'air du temps. Je voudrais donc remercier ici les populations locales, notamment celles impactées par la réalisation des zones, pour leur collaboration et pour leur patience. Je tiens particulièrement à la juste et diligente compensation et, le cas échéant, à la réinstallation des personnes impactées.
J'engage en outre les services de l'État et j'invite les investisseurs à tout faire pour maximiser les retombées positives des zones en faveur des populations locales en termes de création d'emplois et de responsabilité sociétale d'entreprise. Merci aux autorités de l'administration territoriale, merci aux maires pour leur intermédiation avec les populations locales qui facilitent la planification et la mise en œuvre des zones économiques spéciales. Donc merci à Mamadou Ndione. Je connais ton engagement, ta compétence et ton dévouement pour le développement de Diass et pour l'éclosion du plan Sénégal émergent partout ailleurs au Sénégal. Merci également à la Banque ouest-africaine, notre partenaire financier, pour la réalisation de la zone économique spéciale intégrée de Diass. En s'engageant une fois de plus à nos côtés, dans un secteur aussi stratégique, la BOAD poursuit avec nous une solide tradition de partenariat dans notre quête d'émergence, confirmant ainsi sa vocation essentielle de banque de développement. J'apprécie notre compagnonnage avec la BOAD dans un environnement où nos pays doivent tout le temps surmonter des obstacles pour l'accès aux ressources nécessaires au financement de leurs économies. Je félicite le Premier ministre Amadou Ba pour la diligence et l'engagement à prêter une attention particulière aux doléances des communes de Keur Moussa, de Diass, notamment sur la question de l'eau, sur la question de l'électrification rurale et sur la question de l'emploi des jeunes dans ces localités. Nous remercions le ministre de l'Industrie, mais également le directeur général de l'APIX et ses équipes, M. Abdoulaye Baldé. Je ne peux manquer de saluer l'action déterminante de l'ancien directeur général, M. Muntagassi, qui a été au début très engagé dans l'accompagnement de Germany West Africa. Au directeur général Abdoulaye Baldé, je voudrais dire toute ma satisfaction pour le travail de l'APIX dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Enfin, j'engage le secteur privé sénégalais à saisir les opportunités que nous offrons avec les zones économiques spéciales pour donner corps au contenu local, aussi bien dans la réalisation des zones que dans leur activité opérationnelle, y compris par le biais des partenariats avec le secteur privé étranger. Je salue la forte présence du secteur privé italien et je les invite à venir sur l'exemple de Mauro pour investir au Sénégal. Le Sénégal est un pays stable, un pays ouvert pour l'investissement direct étranger, un pays qui a des avantages comparatifs grâce à notre code des investissements, mais également à toute la panoplie de mesures d'incitation qui sont faites en faveur de l'investisseur. Soyez donc les bienvenus. Ensemble, bâtissons le Sénégal émergent, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention.